Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est à Évian, on va parler de golf. Restez avec nous si vous appréciez le golf. Eh bien, tout au long de la semaine, vous le verrez, on aura plusieurs rendez-vous. On commence, c'est le deuxième rendez-vous pour ceux qui nous ont suivis. Le premier, c'était avec Yannick Loek. Et puis là, on a beaucoup de plaisir d'être avec Alban Valenzuela. Bonjour Alban. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être avec nous Alban. On va le rappeler, genevoise de 20 ans ou 21 ans. Le temps passe vite. 5e participation cette fois-ci dans cet Évian Championship. On le rappelle au passage, l'un des tournois les plus prestigieux de la planète, l'un des majors. Alban, 5e participation, 4e dans le ranking mondial amateur. Cette année, qu'est-ce que tu attends de cet Évian Championship ? Jouer mieux que les autres années, on va dire. C'est toujours une chance de jouer ce tournoi. Malheureusement, les dernières années, ça n'a pas été très bien pour moi, mais j'ai toujours eu un petit pépin par-ci, par-là. Donc j'espère que cette année, voilà, c'est venu en juillet, donc peut-être que ça marque un grand changement. Et je veux juste jouer mon jeu et on verra ce que ça donne. Là, tu joues presque à domicile, c'est sympa, ça change un peu, plus trop l'habitude. Hein. Oui, maintenant, j'habite plus malheureusement à Genève. Mes parents sont maintenant aux Bahamas et j'étudie en Californie. Donc du coup, maintenant, Genève, c'est plutôt les vacances et c'est juste sympa de revenir là où j'ai grandi et retrouver des gens que je connaissais très bien quand j'étais plus jeune et c'est très sympa. Parle-nous un petit peu de ta vie maintenant, parce qu'on va le rappeler, tu étudies à Stanford, à l'université. Du reste, encore pendant combien de temps? Parce que je me rappelle au début, on disait 4 ans, mais tout d'un coup, le temps passe. Il doit plus rester beaucoup d'années. Oui, voilà, maintenant, je rentre en dernière année, donc c'est vrai que c'est passé très vite. Je me rappelle justement la première interview, c'était j'allais partir, je commençais mon année sabbatique. Absolument. Et j'allais partir à Stanford, donc voilà, maintenant c'est passé vite, je passe en dernière année et oui, ça passe vite. Et les études, pendant qu'on est, on va revenir au golf après, tout se passe bien du côté des études, tu arrives toujours à jongler justement entre les deux? Oui, les études se passent très bien, je suis vraiment très contente de ce que j'étudie, donc je fais sciences politiques et c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'adore Stanford et c'est pas toujours facile de concilier les deux, mais voilà, je l'ai fait même en Suisse avec ma maturité fédérale. Et donc c'est toujours la même chose et voilà, je suis aussi contente de finir et maintenant, dans un an, je pourrais me consacrer qu'au golf. Et ça, c'est toujours évidemment d'actualité, c'est toujours la suite, c'est pas ces pros dans une année, ça n'a pas changé, les objectifs sont toujours les mêmes. Alban, c'est vrai que on se voit malheureusement qu'une fois par année, la dernière fois c'était en septembre, donc cette fois-ci c'est vrai que c'est une plus petite année. Alors tu joues sans arrêt, moi je reçois des communiqués, que des belles choses, du reste, ou peut-être qu'on me met que des belles choses et on ne met pas les moins bonnes. Si on doit faire un peu un concentré de cette année où on ne s'est pas vu, qu'est-ce qu'on peut dire, les faits marquants, qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, c'était une bonne saison, je pense que j'ai joué assez consistant. J'ai très bien joué vers le fall, en fait, notre début de saison, et puis j'ai bien fini aussi dans l'année. J'ai fini All-American, qui nous catégorise comme les 10 meilleures joueuses des États-Unis. C'était un objectif que je voulais mettre, et j'ai aussi été joueuse de la conférence, qui était un très grand honneur. Et donc voilà, j'ai rempli vraiment mes 2 grands objectifs de la saison universitaire, et mais voilà, ça continue, c'est du golf, on fait un tournoi à la fois. Cette année, la préparation justement de cet Évian Championship, alors le parcours, tu le connais, il n'a pas beaucoup changé, enfin il a changé mais il y a déjà 2-3 ans en arrière. Comment est-ce que tu abordes justement ces quelques jours d'entraînement? Comment est-ce qu'on prépare une compétition comme celle-ci? Le but c'est quoi? C'est juste de sortir un petit peu la balle ou bien pas se fatiguer forcément trop avant non plus? Oui, je me suis beaucoup entraînée là, les 3 dernières semaines, donc là c'est vraiment où j'ai fait le gros de l'entraînement, où je passais vraiment des heures et des heures et des heures. Et donc voilà, un peu continuer pour faire un peu le fond comme ça. Voilà, exactement. Et puis maintenant, c'est sentir le parcours, voir un petit peu les changements par rapport à l'année passée. Maintenant, on est en juillet, donc le parcours sera plus sec. Il fera moins froid le matin que les années précédentes. Peut-être rouler un peu plus. Exactement. Mais donc voilà, maintenant, c'est juste continuer sur la même lancée. On s'entraîne et on fait les parcours et voilà. Alban, pendant qu'on y est, on annonce des grosses chaleurs carrément caniculaires. Comment est-ce que tu supportes en général ces chaleurs? À préciser que le golf, ça se joue plutôt quand il fait chaud que quand il fait moins 12. Ah, moi j'adore la chaleur. Je préfère ça que le froid. Donc non, ça sera pareil pour tout le monde. Je veux dire, les conditions, si c'est chaud, il faudra bien s'hydrater, bien s'alimenter. Mais voilà, c'est pareil pour tout le monde. Alberto, venez vers nous. On est en direct, on n'avait pas parce que vous étiez bien occupé, mais c'est sympa. Merci beaucoup, Alberto. On va peut-être passer le micro au papa. Alberto, bonjour Alberto. Bonjour, comment allez-vous? Merci beaucoup d'être avec nous. C'est le caddie, Alberto. Enfin, c'est le papa avant tout. Cette fois-ci, je vais être caddie. Non, pas caddie, pas papa. Pas papa, caddie. C'est un vrai rôle. C'est un vrai rôle. Le même rôle que banquier. Comment est-ce que vous appréhendez ce rôle, Alberto?
Bah, vous savez, je dois être à l'heure, je dois maintenir le pas et mes terres. Donc c'est 3 trucs un bon caddie fait. Et vous m'avez dit l'autre fois, la patronne c'est Alban. La patronne c'est Alban, c'est Alban. Moi je fais rien, simplement je porte le sac, je marche et je fais ce qu'elle me dit de faire, c'est tout. Et là il y a quand même des petits conseils parce qu'à noter que vous n'êtes pas un mauvais joueur de... Non, je donne pas de conseils, j'essaye simplement de répondre. Parce que j'ai pas de conseils à donner, c'est pas moi qui joue. Donc non, c'est un rôle assez simple en fait et on va le maintenir très simple. Et alors pendant qu'on est, on va rendre un petit hommage, on va saluer ce petit clin d'œil à Alexis, parce qu'Alexis c'est le frère, lui il mérite aussi Alexis. Oui. Il n'est pas là évidemment parce que c'est pas un tournoi pour les garçons, il marche bien Alexis. Oui, il marche bien, il commence à mieux progresser, il s'est qualifié au US Junior, donc je suis très fier de lui. Et voilà, c'est un garçon qui s'épanouit sur le golf, il s'amuse et voilà, donc la même chose qu'Alban, on est là pour s'amuser. Un petit mot parce qu'il n'est pas là sur son association qu'on avait suivi de près, parce qu'il a fait un truc très sympa. Sa association finalement, elle a fini par lever plus de 300 000 francs et ces 300 000 francs sont allés à Pôle Autisme à Genève pour la recherche précoce sur l'autisme. Donc ça a été un grand succès et il continue à porter ce drapeau ancien autiste, si on peut le dire, et à donner de l'espoir. Donc, comme parent, et comme famille, on est très fiers de ce qu'il fait, quoi. Très fiers de ce qu'il fait. On va repasser juste le micro à Alban. Alban, qu'est-ce qui a fait le choix finalement, un choix difficile peut-être entre le papa et puis le frère pour porter le sac? On est un peu tous aux 4 coins du monde. Donc mon frère c'est la simplicité. Et voilà, il faut que lui aussi se consacre sur sa saison de golf. Et donc, j'ai adoré à chaque fois qu'il me cadaye, mais là c'était juste plus pratique que ce soit le papa. Et donc ma maman m'a cadayé pour la qualif de l'US Open cette année, voilà. Mon frère m'a cadayé pour la INA et mon père m'a cadayé pour l'US Open. Donc je les ai un petit peu tous à différents moments. Comme ça, à tour de rôle. Voilà. Et alors c'est quand qu'Alban va cadayer son frère? Alors, parce je l'ai cadayé, déjà, je l'ai cadayé. Aussi, je vous avais qualifié cadayer à la qualif de l'US Junior où il a justement gagné la qualif. Donc c'était un beau moment partagé. Très bien, merci beaucoup Alban, on va te laisser aller t'entraîner. Là aujourd'hui le programme du jour, là on est dimanche, qu'est-ce qui va se passer? Je tapais un petit peu des bas, là on t'a surpris tout enfin on t'a dérangé pendant le putting pour être plus précis. Là ça va se passer comment? Juste 2-3 trous comme ça? J'ai puté un petit peu avant, je vais faire un peu de petits jeux et je vais aller voir un peu le parcours, comment est-ce qu'il est cette année, mais tranquille. Là, c'est les greens qui sont pas évidents, non? Enfin, tout est challenging à Evian. C'est un très, très bon test. Quand on joue bien, il n'y a rien qui est compliqué, mais quand on joue moins bien, c'est très, très compliqué. Voilà. Ok. En tout cas, bonne chance à toi. Merci beaucoup, Alban, d'avoir toujours le sourire et d'être toujours avec nous sur Direct News depuis les débuts du reste. Et puis, on espère bien qu'on se retrouvera, pourquoi pas, sur le podium à partir de dimanche, ou en tout cas en ayant passé le cut et avoir le droit de jouer encore le samedi et le dimanche. À très bientôt. Merci. Ciao.